Ils sont un peu plus forts d'habitude, mais je me contenterai de ça. Bienvenue au cinéma. Bienvenue au UGC La Défense. Bienvenue au UGC, bienvenue à La Défense. On est super content de vous retrouver ce soir pour une avant-première. C'est pas tout à fait une avant-première. Moi, je préfère plutôt parler de voyage. C'est, voilà, un chemin qu'on traverse ensemble. C'est, voilà, une aventure. Oh, on va appeler ça plutôt une aventure. C'est une aventure qu'on a fait avec le cinéma, évidemment, mais qu'on fait aussi avec la CST. Je vais éviter trop de vous parler de la CST, j'imagine que c'est un terme un peu obscur pour les uns et les autres. Alors, je vous demande plutôt d'accueillir Baptiste Heinemann, le délégué général de la CST. Bonsoir. Merci beaucoup. Alors, je vais aller très très vite. La CST, vous avez le petit logo là dans le coin. On est l'une des plus importantes et la plus ancienne association de techniciens du cinéma. Les gens qui fabriquent les films. Vous savez qu'il y a plus de 60 métiers différents pour fabriquer un film. Une aventure comme le Marsupilami, c'est 200, 300 personnes qui travaillent pendant des années. Et donc tous ces gens-là sont réunis au sein d'associations professionnelles comme la nôtre, comme la CST. Et on s'est associé à cette avant-première parce que nous avons une surprise pour vous. Après la séance, vous avez deux personnes exceptionnelles qui sont dans la salle aujourd'hui, qui ont donné vie, qui ont chassé le Marsupilami et qui leur ont donné vie, et vous pourrez donc les cuisiner et leur demander comment ils ont fait. Ils sont déjà là, vous allez les applaudir très fort. Sébastien Nebout et Nicolas Erlin. Levez la main, s'il vous plaît, pour vous donner surtout, après la séance, restez, posez-leur des questions. Ce sont les plus grands chasseurs de Marsupilami. Mais Baptiste, parlons peu, parlons bien. Il me semble que le voyage n'est pas terminé. Au contraire, il ne fait que commencer. Ce soir, voilà, je vous parlais d'aventure. On va pas rester dans les Hauts-de-Seine, et on va même pas rester en Ile-de-France ni en France. On va plutôt traverser tout l'Atlantique pour aller... Vous savez même pas où on va ? On va en Colombie, évidemment. Alors, je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements. Un tonnerre d'applaudissements pour l'équipe du film. Philippe Lachaud, Julien Arruti, Tarek et David Pelou. Bonsoir la Défense. Bonsoir à tous, merci pour cet accueil extrêmement chaleureux. Alors il y a plein de professionnels dans la salle, il paraît, c'est ça? Oui. Ils sont que deux. Ça va les gars? Ah oui, je voudrais lever plus s'il vous plaît les gars, parce que vous avez un rôle particulièrement important dans le film. Donc on a Sébastien Legault, Nicolas Erlin, voilà, qui ont participé à la création du Marsupilami. C'est voilà, ceux qui ont géré tous les effets spéciaux. Nico qui a géré la partie animatronique. Alors il y a des enfants, on va vous expliquer après ce que c'est. Et la partie effets spéciaux, tout ce qui est VFX, on explique ça, voilà, les images de synthèse, tous les effets spéciaux numériques. Donc merci les gars, bravo. Bravo. Et merci pour votre travail incroyable. Je ne suis pas venu seul, mesdames et messieurs. Il nous a fait l'honneur de nous rejoindre sur ce film, le grand Jamel Debbouze. Merci La Défense. J'ai jamais su si on disait les défensiens, les défenseuses. J'ai jamais compris. Je suis très très heureux moi de voir la salle pleine déjà. Il y a des enfants dans la salle? Oui! C'est-à-dire qu'à la famille. Écoutez, c'est pour vous qu'on fait ce métier, honnêtement. Et j'aimerais bien être à votre place. Parce que vous allez kiffer vos races. Je le fais d'avance. Ce film n'aurait aucun sens sans mes acolytes de toujours, ceux avec qui j'ai toujours travaillé, Eric et Ramsey. Bonjour la Défense.
Ah non, nous on est hyper contents d'être là. À chaque fois qu'on sort un film, on vient vous voir. Ça fait trop plaisir, vraiment. Vous êtes tous très nombreux. En plus, on a donc les copains du film qui sont là ce soir, à qui je fais des gros bisous. On a d'autres copains, Jaïd, Radia, qui sont là, que j'embrasse très fort. Et voilà, on vous fait à tous plein de gros bisous. Si je pouvais le faire, je le ferais, mais j'ai le Covid. Je rigole, j'ai pas le Covid. Et maintenant, je vais passer la parole au magnifique, au stratosphérique, au pétillant, au somptueux, Darek Boudali. Bonsoir à la Défense. Ça va, vous allez bien? Eh ben nous aussi, avec un tel accueil, on ne peut que aller bien. Par contre, c'est très bizarre d'avoir ces caméras braquées sur nous, on a l'impression d'être à un meeting politique. Bonjour. On est avec vous quelques minutes si vous avez des questions à nous poser, à nous ou aux gars des effets spéciaux. Voilà. Vous pouvez descendre avec nous d'ailleurs, hein, si vous voulez. Hein. Venez les gars. Venez. Vous serez là après le film, c'est ça? Donc les gens pourront vous reposer des questions. Voilà, ils sont célibataires, profitez-en de si vous avez des questions. Hein. Donc si vous avez des questions à nous poser sur ce film, même sur d'autres films, Avatar, Zootopie 2, on s'en fout. On connaît toutes les réponses. Pardon, on dit bonjour. 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 Eh, bonjour. Qu'est-ce qu'ils m'ont saoulé, eux? Donc si vous avez des questions, voilà, les enfants, les parents, n'hésitez pas, on répond avec grand plaisir. Oui, au milieu, parle bien, tu t'appelles? Moi, j'aimerais savoir, c'est à partir de combien de temps que vous avez dit c'est le moment de faire le suite au Marsupilami? Comme le premier, ça fait au moins 13 ans que le premier avec Alain Chabat il était sorti, donc je sais pas, c'est une idée de Jamel. Il faut un point d'interrogation à un moment donné. Vous avez tous entendu? Le monsieur m'a demandé, ça fait combien de temps que vous avez, à partir de combien de temps que vous avez pensé à faire la suite du film Marsupilami, car il était sorti il y a 13 ans. Julien Ruti était très beau. Il a dit ça. Écoute, c'était il y a, je sais pas, il y a combien de temps? Il y a 4 ans peut-être? 4 ans ou 5 ans à peu près qu'on a eu l'idée. Il faut préciser que c'est pas une suite. Ah, c'est pas, enfin vous verrez, c'est pas vraiment une suite, c'est plutôt un espèce de reboot, c'est-à-dire qu'on reprend depuis le début. Après, c'est vrai qu'il y a Jamel, ça faisait très longtemps qu'on rêvait de travailler avec lui. Je l'ai croisé au parc Astérix, c'est pas une vanne. Moi, ça va le week-end. J'ai par l'instant envie voilà, de lui proposer de nous rejoindre dans le film, tout simplement. Ouais, mademoiselle, c'est quoi ta question? Comment tu t'appelles, tiens? William. Hein? Attends, on va commencer par le petit bonhomme. On va commencer par toi. Comment tu t'appelles? William. T'as quel âge? 5 ans. C'est quoi ta question, mon copain? Je sais plus. Ça, c'est fait. Comme vous avez cherché Marsupilami. Attends, tu peux répéter, j'ai pas entendu, pardon, on parlait. Comment vous avez quoi, le Marsupilami? Comment vous avez chassé? Comment vous avez chassé? Comment on a chassé le Marsupilami? Bah, avec un fusil. Jamais de la vie. Tu vas voir le film. On l'a pas chassé le Marsupilami. Il y a des méchants qui ont essayé de l'enlever. Et je peux te dire qu'on les a pas laissés faire. Ouais, on a essayé de le sauver, nous. On a essayé de le sauver. C'est important. Comment tu t'appelles? Angélique. Déjà, je voulais vous dire que j'ai déjà vu le film. Je suis venue le voir en avant-première il y a 3 semaines, je pense, dans le sud. Yo. Donc j'ai adoré le film. C'est pas parce que t'as pas compris. Non, du coup, je voulais dire que j'avais adoré le film. Et je voulais savoir, je sais que Élodie, vous avez beaucoup de crasse sur le tournage. Et je voulais savoir, c'est pas sa pire crasse. Aïe. Déjà, c'est pour ça qu'elle est pas là ce soir. Et je sais pas ce qu'elle a fait de pire. Qu'est-ce qu'elle a fait de pire? Là, Julien, il a dit une très bonne vanne. Elle a dit, c'est quoi la pire crasse que Lodi vous a fait? Il a dit, elle a fait un enfant en fille. Mais j'ai dit ça en off. Ça s'est répété. Trop tard. Je sais plus, franchement, il me fait tellement de trucs. Je sais plus, si ça me revient, je te dis. Oui, vas-y, parle bien fort. Comment tu t'appelles? Anna. Salut Anna. Bonjour. Ça vous a pris combien de temps à tourner le film dans tout? On a mis 3 mois à peu près à tourner le film.
À peu près. 3 mois. 3 mois. Ouais, c'est pas le même. Ouais, j'adore. Ouais, en haut, regarde, il y a un monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Pourquoi l'acteur principal, Marsupilami, n'est pas là ce soir? Bonne question. Mais tu vas voir, à la fin du film, il meurt. Et tu vas comprendre pourquoi il n'est pas là. C'est pas vrai, les enfants, hein, c'est de la blague. Donc, non, mais alors, très bonne question. Alors, on a tourné, parce qu'il y a plein en France, donc effectivement, on a tourné avec à la base un vrai Marsupilami, mais qui évidemment, on a laissé de chez lui, c'est important, voilà. Mais après, quand le Marsupilami était dissipé, donc on tournait, tout à l'heure, je commençais à l'expliquer, avec notamment, vous voyez là, un animatronique, donc c'est une petite peluche robotisée. Donc on pouvait vraiment tourner avec ce Marsupilami, c'est incroyable. Après, il arrivait de temps en temps, il tombe en panne, de temps en temps, auquel cas on mettait Boudère dans un déguisement. C'est le seul qui est rentré dedans. Mais si vous êtes sage, peut-être que vous aurez une surprise à la fin de la séance et la chance de voir de lancer Si, bien se voir, ça c'est très timide. Waouh. Question intelligente, parce que là, je m'emmerde. Tout à l'heure, je dis rien. J'avais une question du coup. Déjà, j'espère que vous allez bien. Je me demandais qu'est-ce qui a coûté le plus cher dans la réalisation du film? Voilà, les fiscalistes encore. C'est dur ça. Ça coûte très cher. Qu'est-ce qui a coûté plus cher? À part ta meuf. La chirurgie esthétique, on a déjà en parlé. En fait, on ne sait pas exactement ce qui a coûté cher précisément, mais en fait, vous allez voir, c'est un joli film avec beaucoup d'aventures. On est parti en Thaïlande, on est parti on a fait une croisière dans les Cyclades. Il y avait plein de comédiens, des grosses scènes, des effets spéciaux, l'animatronique. Donc c'est tout ça qui fait que voilà, il y a un certain budget. C'était long ma réponse, hein, c'était chiant. Hein. Désolé. Et puis surtout, c'est une équipe de 100 personnes, parfois avec les figurants, tous les jours, à nourrir, à loger, à habiller, à cajoler. C'était le rôle de Julien. Tout ça, ça coûte très très cher, sans compter les décors, les caméramans, les 2 techniciens là. C'est une fortune, ça rase. Ça bouffe amour, hein, Marcus, qu'il faut que. Et comme c'est très très beau, ils ont voulu des très très belles images. On va en Thaïlande, on a été en Turquie, on a été en Grèce, on a fait le tour du monde. Tout ça, bout à bout, ça coûte de l'argent. Voilà, madame, pour l'URSSAF, au cas où. On a le temps juste pour une toute petite dernière question. Petit bonhomme là. Mets-toi debout. T'es déjà debout? Non. Vas-y, parle fort. Comment tu t'appelles? Elbaz? Non, Evan. Evan, pardon. C'est quoi ta question? Pourquoi toi là-bas t'as pas de cheveux? Pourquoi t'as pas de cheveux? Méfie-toi parce qu'à ton âge, j'en avais autant que toi. Meilleure question. Et toi là-bas, pourquoi t'as pas de cheveux? Merci Evan. Merci. C'est la meilleure question de tout le Ah, attends, là, il y a une demoiselle là. Ah, c'est un garçon, pardon, je l'ai pas vu avec le contre-jour. Lève-toi et pose-lui la question. Comment tu t'appelles? Aaron, Salut Aaron. Toi, par contre, t'as beaucoup de cheveux, hein. Tu pourrais m'en offrir. il est où le petit enfant? Il est où le petit enfant? Dans le coffre. Il nous attend sagement. Non, écoute, il s'appelle Corentin, c'est gentil de parler de lui. Et il est lyonnais, donc il habite... Bravo. Il habite là-bas, il habite à Lyon. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'est pas là. Il est à l'école, pas demain d'ailleurs, non. Voilà. Bon, on vous fait des gros bisous, on doit filer à Levallois. Donc merci infiniment d'être venus si nombreux, la salle est magnifique. Super. Et Nico et Seb, restez avec vous à la fin de la séance. N'hésitez pas à leur demander des photos, ils kiffent, ils ont un ego de dingue.
Donc voilà. Hein, allez, super. Gros bisous, merci, bon film. Merci beaucoup.